8h-10h. François Heureux sur la première. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. L'attentat contre le musée juif de Bruxelles faisait 4 morts. 4 ans plus tard, la RTBF a voulu savoir où en était l'antisémitisme en Belgique. Un antisémitisme qui existe toujours et notamment dans les écoles. Natacha Mann a rencontré un jeune adolescent de 14 ans harcelé par ses camarades de classe parce qu'il est juif. Il réside en Wallonie et nous avons déformé sa voix pour respecter son anonymat. Écoutez. En 5e, on est parti en classe de neige. Donc ils m'ont mis dans la douche et avec leur déodorant, ils ont fait semblant qu'ils me gaisaient. Ils m'ont dit il faut être exterminé, ta famille est une erreur de la race humaine. Maintenant, j'ose plus vraiment dire du fait que je suis juif parce que j'ai peur que ça recommence. Et donc du coup, je nie vraiment beaucoup les choses et quand le moindre petit truc, s'ils font par exemple une blague avec Hitler, je vais essayer non pas dire c'est pas drôle parce que sinon ils vont se découvrir que je suis juif ou peut-être que je défends les juifs donc j'essaye de limite essayer de rigoler alors que c'est vraiment pas mon truc quoi. Bonjour Fabrice Grosfilet. Bonjour. On vient d'entendre ce jeune garçon, ce qu'il décrit est assez glaçant et on reviendra d'ailleurs sur ce témoignage ce soir dans le journal télévisé à 19h30. C'est en tout cas la confirmation, Fabrice, que l'antisémitisme reste un problème latent chez nous. Oui, les faits qui sont décrits dans ce témoignage datent de 3 ans, mais ce qui est vraiment interpellant dans l'histoire de ce jeune garçon, ça a été la réaction de la direction de l'école qui n'a pas pris le problème au sérieux. Finalement, le garçon a changé d'école, mais même sa famille a finalement préféré déménager et on sent très bien ce que ça peut avoir de traumatisant. Cet antisémitisme répété jour après jour, et ça conduit à 2 phénomènes. Le premier, c'est que les élèves des familles juives se regroupent finalement dans les mêmes établissements. C'est un repli sur soi de la communauté qui se mélange moins qu'avant. Et puis le second phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves qui n'osent plus dire qu'ils sont juifs et qui en viennent donc à cacher complètement leur religion, leur culture. Et quand on vit dans le secret, c'est déjà parce qu'on vit un petit peu dans la peur. Est-ce qu'on peut dire que l'attentat contre le musée juif il y a 4 ans a changé la perception du phénomène ? Oui, alors il faut aussi se rappeler que cet attentat est le premier d'une série qui a été perpétrée par l'organisation terroriste État islamique. Après le musée juif de Bruxelles, il y aura Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le 13 novembre, le 22 mars. Et ce petit attentat, si on osait le qualifier ainsi, il est en fait annonciateur d'une stratégie de la terreur, avec comme conséquence qu'on a renforcé les mesures de sécurité autour des lieux de culte. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la consigne qui est donnée lorsqu'on se rend à la synagogue, c'est de ne plus porter la kippa quand on arrive ou quand on part. D'ailleurs, pour les besoins de son reportage, Natacha Mann a essayé de trouver des jeunes juifs qui porteraient la kippa dans les rues de Bruxelles pour voir un petit peu comment ça se passait. Elle a passé beaucoup de téléphones et elle n'en a pas trouvé. Et donc ça, c'est vraiment une des conséquences, une manière de mesurer ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'antisémitisme. La communauté juive a aujourd'hui le judaïsme discret. Mais est-ce qu'on peut dire, Fabrice, que l'antisémitisme est en augmentation ? Alors non, parce que les chiffres ne disent pas ça. Si on prend les chiffres d'Ounia, l'ancien centre pour l'égalité des chances, il y a eu un pic de déclaration en 2014 avec 130 signalements. On est passé à une centaine en 2016. Pour 2017, on n'a pas encore le rapport d'Unia, mais le site antisémitisme.be parle d'une trentaine de faits. Ce sont donc des chiffres qui sont en diminution, mais c'est aussi normal, puisque si on a le judaïsme discret, on s'expose à moins de réactions, évidemment. Ce qu'on observe quand même assez clairement, c'est qu'il y a une augmentation des propos antisémites ou négationnistes sur Internet, et que la courbe des plaintes a une tendance à suivre l'évolution du conflit israélo-palestinien. Et ça, c'est sans doute une des maladies de notre époque. C'est une forme de projection, celle qui consiste à penser que les Juifs de Belgique seraient responsables de ce qui se passe en Israël ou dans les territoires occupés ou des exactions de l'armée israélienne. C'est aussi sot que de penser que les musulmans de Belgique seraient forcément les complices du Hamas ou de l'État islamique. Si on pouvait parler des problèmes de coexistence belge qui existent, qui sont réels, et l'extrait de témoignage qu'on vient d'entendre le prouve, sans mêler à chaque fois des considérations historiques et géopolitiques, on fera un grand pas, mais ça c'est un discours de raison, et la raison et la haine, c'est pas toujours compatible. Merci beaucoup Fabrice Grosfilet et bonjour Joël Rubinfeld. Vous êtes président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. D'abord votre réaction après ce témoignage qu'on vient d'entendre, ce jeune harcelé dans son école parce qu'il était juif. Oui, écoutez, c'est tragique d'entendre ça. C'est un dossier dont nous étions occupés à l'époque et cela témoigne d'un phénomène plus global, c'est-à-dire un exode des jeunes élèves de confession juive des écoles publiques.
on a traité sur ces 2-3 dernières années une dizaine de cas d'élèves qui fréquentaient des écoles à Bruxelles essentiellement, des écoles publiques, et puis du fait qu'ils étaient juifs, ils ont été victimes de la part de certains de leurs camarades de classe d'une vindicte antisémite, et ils ont été contraints et forcés de quitter leur établissement scolaire. Et c'est ce qu'on appelle en fait une double peine. En fait, d'une part, ils sont victimes de ces actes antisémites, de brimades, ou voire plus parfois de violence physique, et d'autre part, c'est eux et non pas les agresseurs qui doivent quitter leur établissement scolaire. Il y a quand même un paradoxe, parce que, on vient de le dire, le site antisémitisme.be, sur lequel on peut signaler des faits d'antisémitisme qui existent depuis une quinzaine d'années, selon ce site, le nombre de faits d'antisémitisme est en baisse. Vous confirmez cette baisse de... Je confirme. Sur ces dernières années, effectivement, on constate que par exemple 2009 et 2014, on a constaté un pic des actes antisémites par rapport à des événements qui se passent à 3-4 000 km d'ici, à savoir le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe, se traduit, si vous voulez, dans les rues de Bruxelles, d'Anvers et des grandes métropoles européennes. Donc on le constate. Néanmoins, je voudrais apporter un bémol par rapport à ça. Alors depuis 2014, chaque année, on a une dégression d'actes antisémites, mais aujourd'hui, donc nous sommes au mois de mai 2018, eh bien aujourd'hui, on dénombre un nombre d'actes antisémites équivalent à l'ensemble des actes antisémites qui sont produits l'année dernière. Et pourquoi ? Parce qu'on a vu ces 2 dernières semaines, à nouveau, un emballement d'actes antisémites suite aux derniers événements qui sont passés au Proche-Orient. Est-ce que vous confirmez aussi ce sentiment d'insécurité au sein de la communauté juive, une crainte de montrer sa judaïté, comme l'expliquait Fabrice Grosfilet ? Malheureusement, on le constate, mais c'est pas un phénomène récent, puisque déjà en 2002 ou 2003, tant le grand rabbin de Bruxelles que le grand rabbin de France ont lancé un appel public à ne plus porter une kippa de manière visible, c'est-à-dire à la cacher par une casquette ou un chapeau. Donc ça remonte déjà à une quinzaine d'années. Alors cet appel a été réitéré il y a 2 mois de cela en Allemagne. Donc effectivement, c'est quelque chose qui devient dangereux. Et il n'y a pas que la kippa, il y a aussi le simple fait de porter une étoile de David au cou, qui aujourd'hui, vous promenez par exemple rue Neuve, qui est une grande artère bruxelloise, eh bien les gens ont peur de l'arborer, et donc ils referment le dernier bouton de la chemise pour ne pas le montrer, pour que ça ne soit pas visible et est exposé à des actes antisémites. Et du coup, il y a un phénomène de repli sur soi. On le disait, les écoles juives n'ont jamais été aussi remplies qu'aujourd'hui. C'est un cercle vicieux finalement, Joël Rubinfeld. Absolument. C'est quelque chose, c'est une faillite de la démocratie en fait. Et je pense qu'il faut attacher une attention toute particulière au niveau des jeunes. D'une part, parce que quand on est jeune, la seule crainte qu'on devrait avoir en allant à l'école, c'est d'avoir un mauvais bulletin et non pas de se faire agresser verbalement ou physiquement parce qu'on est juif. Et d'autre part, il y a aussi l'autre aspect au niveau des agresseurs. Quand vous avez 12-13 ans, parce que généralement ça se passe entre 10 et 14 ans, ce type d'acte antisémite. Quand vous avez 10-12 ans, qu'un jeune tient des propos antisémites, il y a encore moyen de le remettre sur le droit chemin. Et c'est là aussi le rôle de l'éducation nationale, c'est de recadrer les jeunes lorsqu'ils s'en prennent à d'autres parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ont les cheveux roux, quoi que ce soit. Vous savez, un enfant est cruel, mais un enfant doit être éduqué. Et donc, c'est le rôle de l'éducation nationale. Malheureusement, nous constatons... en règle générale, alors il faut pas, comment dire, généraliser, mais disons dans la majorité des cas, on constate une démission de la part des responsables des milieux scolaires. Ouais, l'État a pourtant renforcé la sécurité, on le sait, devant les lieux juifs, les écoles, les lieux de culture, les lieux de culte aussi. Ça n'a servi à rien ? Si, bien entendu, c'est très important. Je veux dire, c'est sécurisant, ça a probablement évité aussi certaines attaques, voire même attentats. La présence notamment des militaires dans la rue, devant les sites juifs, mais aussi devant d'autres lieux très fréquentés, c'est quelque chose effectivement de sécurisant. Mais vous imaginez dans quel monde on vit. Aujourd'hui, vous allez dans une école juive, vous avez l'impression de rentrer dans Fort Knox. Je veux dire, c'est vraiment un espèce d'état de siège light permanent. Je veux dire, c'est pas en tout cas la société que nous voudrions offrir à nos enfants. Et là, on parle des écoles juives notamment. Mais dans les écoles publiques, je veux dire, ça doit être le droit de chaque parent de pouvoir
pouvoir inscrire son enfant dans une école publique. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Joël Rubinfeld, est-ce que l'antisémitisme n'est pas le reflet d'une tendance plus globale de la société qui va vers plus de polarisation, de rejet de l'autre? On parle aussi de phénomènes tels que l'islamophobie, la misogynie aussi. Est-ce que l'antisémitisme n'est pas finalement le reflet d'une société qui se crispe de plus en plus? Je pense effectivement qu'on peut appliquer cette métaphore du canari dans la mine. Moi, je vois, si vous voulez, la communauté juive en Belgique ou en Europe plus largement comme le canari dans la mine belge ou dans la mine européenne. Je pense que le fait qu'il y ait ces attaques contre des cibles juives, c'est en fait de la part de mouvements totalitaires un test de notre démocratie. Et on le constate d'ailleurs au niveau de la vague d'attentats. Revenons au niveau des attentats islamistes de ces dernières années. Ça a commencé en 2012 à Toulouse avec l'attaque de Mohamed Merah, l'assassinat de militaires français et l'attentat contre une école juive. Puis il y a eu, comme vous l'avez rappelé, le 24 mai 2014, l'attaque contre le musée juif. Puis en janvier 2015, Charlie Hebdo, l'hypercachère et à nouveau des policiers. Donc dans un premier temps, c'est la première phase de cette vague d'attentats. Vous avez les cibles qui sont les juifs, en tant que groupe humain, les journalistes en tant que symbole de la liberté d'expression, et les policiers et les militaires en tant que garantie, si vous voulez, de l'état de droit. Eh bien, ça, c'était la première phase. La deuxième phase, avec le Bataclan, avec les attentats qu'on a connus ici à Zaventem et à Malbec, l'ensemble de la population était touché. Et donc, je pense que les premiers tests, et c'est là qu'on devait réagir, c'est là que les autorités publiques devaient réagir, à partir du moment où on s'en prend à des juifs parce que juifs, eh bien, il faut savoir que c'est annonciateur d'un vent plus mauvais. Vous savez, sur ces dernières années, lorsque je rencontrais des responsables politiques pour essayer de les sensibiliser par rapport à cela, parfois c'était assez difficile. Et déjà en 2008-2009, je leur disais, si vous ne le faites pas pour mes enfants, faites-le pour vos enfants. On ne peut pas dire non plus que les autorités politiques n'ont pas réagi à la vague d'attentats qui ont secoué l'Europe. Quand il y a effectivement une vague d'attentats, il est temps de réagir. Mais il aurait été intéressant peut-être de réagir avant qu'on en arrive là. Et là, il y a eu effectivement certaines carences. Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, merci d'avoir notamment commenté ce témoignage de ce jeune garçon harcelé dans son école parce qu'il était juif. Témoignage à revoir ce soir dans le journal télévisé de 19h30.